Donc bonjour, je m'appelle Lucas, je suis coordinateur sécurité environnement pour le site de Chassieux et je suis arrivé en 2020. Le développement durable chez ABB a pris de plus en plus de place, notamment depuis ces dernières années. Il faut savoir que nous, on a un objectif de neutralité carbone à horizon de 2030. Pour le site, l'impact va être de réinventer notre manière de chauffer le bâtiment, puisque à l'heure actuelle, on consomme du gaz et on émet du CO2 pour chauffer notre bâtiment. On a aussi l'objectif de générer de l'électricité verte à travers les énergies renouvelables sur notre site. Donc ça implique également l'implémentation de panneaux solaires par exemple ou autres pour commencer à être un petit peu plus autonome sur notre manière de consommer. Les priorités d'ABB en termes de développement durable, il faut savoir qu'on a une direction Europe qui est très avancée sur ces questions, qui nous motive beaucoup à travailler sur ces questions de développement durable. Ça se répercute également au niveau du site, puisque notre direction est moteur sur ces questions d'énergie, d'environnement et de développement durable, toujours dans le but d'avoir un temps d'avance et de pouvoir mettre en lumière tout ce qu'on peut faire de positif pour l'environnement, vis-à-vis des autres usines en Europe, des autres usines en France également. Pour mettre en place une politique de développement durable, il faut avant tout définir ensemble des objectifs et des cibles qui soient forts et ambitieux, pour ensuite les présenter au personnel de notre site et aussi promouvoir cette politique en formant, en sensibilisant, en communiquant avec notre personnel pour essayer d'emporter tout le monde dans la démarche pour atteindre nos objectifs. Pour 2025, on a engagé un ensemble d'actions clés. La première, c'est le changement de notre système de chauffage sur notre bâtiment, donc passer d'un système de chauffage au gaz à un système de chauffage électrique. La deuxième action, c'est d'installer un ensemble de sous-compteurs un petit peu de partout dans notre usine pour mieux identifier nos consommations, mieux les mesurer et derrière mieux les analyser. Et ensuite, la troisième action, c'est d'obtenir la certification zéro déchet enfoui qui va nous demander d'améliorer notre taux de recyclage de nos déchets.